Quand on prend la parole en public, c'est en général pour convaincre, ou plutôt pour persuader. Persuader, c'est se faire comprendre, c'est être cru et c'est donner envie de vous suivre. Eh bien, il y a 2500 ans, un philosophe grec, Aristote, a identifié les 3 grands registres dans lesquels nous puisons notre puissance persuasive. D'abord, il y a le logos. Le logos, c'est la parole en grec. C'est le raisonnement, la logique. Le logos s'appuie sur les faits, les chiffres, les exemples. Le logos, c'est fondamental, surtout dans la culture occidentale. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi de l'éthos. L'éthos, c'est la personne en grec. C'est ce qui suscite le respect et la confiance. Ce qui nourrit l'éthos, c'est la force de votre affirmation. C'est l'engagement que vous exprimez et c'est le rappel des valeurs sur lesquelles vous vous appuyez. L'éthos, c'est aussi les références, les arguments d'autorité. Je cite De Gaulle et je me hisse à la hauteur de De Gaulle. L'éthos est probablement le registre qui manque le plus aujourd'hui dans une société de crise de confiance. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Pour être persuasif, il faut en outre exprimer du pathos, ou plutôt activer le pathos de son assistance. Le pathos en grec, c'est les émotions. Sans émotion, pas de mobilisation. Comment activer le pathos? C'est faire pleurer, faire rire, une petite blague. Hein. J'ai dit une blague aux Parisiens, ils n'ont pas ri. Bon, d'accord. Ça peut être faire un petit récit personnel. Le pathos, c'est créer le lien. Le pathos n'a pas bonne réputation aujourd'hui, c'est une erreur, car aucune persuasion sans émotion. Mais aucun de ces 3 piliers ne se suffit à lui seul. Dans toute prise de parole, quelle qu'elle soit, un dialogue, un discours, une présentation, un débat, vous devez activer à la fois du logos, de l'éthos et du pathos. Et vous verrez très vite le résultat.